Madame, monsieur, bonsoir. À la une de cette édition du lundi 13 février, la dernière ligne droite dans l'enquête publique sur le pont de la Moline à Saint-Julien-les-Villas. Samedi matin, une centaine d'opposants au projet se sont réunis au centre technique communal pour donner de la voix et mobiliser leurs troupes avant la clôture du débat jeudi. À suivre également la découverte d'une horloge astronomique, œuvre d'un prêtre ingénieur originaire de l'Aube, le père Louis Brisson, né en 1817 à Plancy-l'Abbaye. Il a longtemps aidé les ouvrières en difficulté dans les usines de Bonneterie. Il sera béatifié en septembre à Troyes. Et puis un détour par le parc des Expos, où se tenait ce week-end le 26e salon des artisans d'art, jusqu'à ce soir d'ailleurs. Parmi les 110 exposants venus de toute la France, des artisans parfois poètes ou géotrouve-tout, et qui font rimer artisanat et objets insolites. Exemple à la fin de ce journal. Mais d'abord, cet incendie sans gravité, mais qui a nécessité l'évacuation de plusieurs habitants à l'heure du déjeuner à Troyes, dans le haut du bouchon de Champagne, près de l'église Saint-Nizier. Le feu a pris vers 13 h dans une cave d'un immeuble situé au 51 rue Célestin-Filbois, à Troyes donc. Et 18 personnes ont été évacuées. Elles ont été prises en charge par les pompiers. Rapidement, une trentaine de sauveteurs en tout. Dans un café à proximité de l'immeuble, il n'y a aucun blessé et aucun relogement n'est prévu pour l'instant. Plus de peur que de mal donc. Samedi matin à Saint-Julien-les-Villas, un nouvel épisode inédit de feuilleton du pont sur la Moline avait lieu en direct devant le centre technique municipal. Alors que le chantier est à l'arrêt depuis le 24 janvier, la deuxième enquête publique se termine ce jeudi. Les riverains et les élus présents ont une fois de plus fait part de leur refus du projet, lui préférant une passerelle. Mais dans l'ensemble, la population sancéenne qui a participé à l'enquête publique est divisée. Reportage de Cyril Tavernet. Samedi matin, devant le centre technique municipal de Saint-Julien-les-Villas, les opposants au pont de la Moline sont venus dire une fois de plus non au projet. Depuis le 16 janvier, 266 Sancéens ont écrit leur avis pour ou contre le pont sur le registre d'enquête publique. Ce sujet divise la population de la commune. Par rapport à la première enquête publique, il s'avère qu'on est beaucoup plus proche d'un 50-50 au lieu d'un 90-10 auparavant. Ce qui démontre quand même que même si M. le maire a fait tout ce qu'il fallait pour rabattre un peu ses troupes pour venir à l'enquête publique dire oui, il y a quand même une réelle opposition parce que lorsque 50% des gens sont contre un pont, c'est quand même loin d'être négligeable. Pour nombre de Sancéens rencontrés samedi matin, le pont signifie une augmentation des impôts. Ce projet de plus de 3 millions d'euros leur semble hors de prix et inutile. Je vous le dis clairement, je suis contre, puisque ça servira qu'à quelques citoyens pour un coût qui est très très élevé par rapport à la commune. Je dis qu'il y a déjà des accès pour les Intermarchés, donc je pense que c'est inutile et de plus ça coûte une fortune à la commune, donc pour les gens qui habitent, ça ne va pas être évident dans les années à venir. Je pense qu'ils vont augmenter les impôts. Le maire, de son côté, continue de soutenir la construction de ce pont, un projet qui date selon lui de plus de 30 ans. C'était le premier projet de notre campagne électorale en 2008. Et en plus, c'est un projet qui a vu déjà des espérances en 1975 par les maires différents jusqu'à aujourd'hui. Donc je trouve que c'est un projet qui, et c'est le cas de le dire, c'est un projet qui tient la route et il n'y a pas de raison que quelque part on n'aille pas au bout de nos engagements. Cette enquête publique est supervisée par un commissaire enquêteur. Il doit faire le compte-rendu de cette enquête et ce week-end, il avouait que sa conclusion serait difficile à prendre. À cette heure-ci, je me dis même les jours à venir vont me paraître un peu difficiles. Pourquoi? Parce que quand on arrive dans une enquête publique et quand on voit que l'on a autant de pour, autant de contre, là ça va pas être facile pour moi. L'enquête publique se termine ce jeudi. Le commissaire enquêteur s'est engagé auprès du maire à donner ses résultats dans la semaine suivante. Prévenir et sensibiliser sur un phénomène qui touche environ 200 habitants de l'Aube chaque année. Le suicide, c'était l'objectif de la journée annuelle organisée mardi dernier à la Maison des Associations à Troyes. Cette journée de prévention a rassemblé différents acteurs qui luttent contre cette tendance, notamment chez les 15-34 ans, dont c'est la première cause de mortalité. Marc Siry est le président de SOS Amitié dans l'Aube. Il évoque les nouveaux moyens pour anticiper le geste fatal. Il est au micro de Marie Delbès.
C'est peut-être le milieu social, le milieu familial, les difficultés d'études, les difficultés de trouver du travail. Et c'est surtout, je crois, parce que nous sommes dans une société très, très individualiste. Et dès l'instant où quelqu'un, qu'il soit jeune ou qu'il soit plus âgé, a un problème de mal-être, il se retrouve tout seul. Donc là, maintenant, il y a une structure, il y a un local, il y a une adresse où ces jeunes pourront aller parler, où il y a des personnes compétentes pour recevoir les jeunes, pour les écouter, parler d'eux, de leurs projets, de leurs difficultés. C'est quand même assez nouveau que dans une ville ou dans une agglomération petite comme l'agglomération troyenne, il y ait une maison spécifiquement dédiée aux adolescents. Elle se trouve Maïdé Charmille à Troyes. C'est un hautbois dont on va entendre parler en septembre prochain, notamment le 22 précisément, car il sera, c'est plutôt rare, béatifié par l'Église. Le père Louis Brisson, né au début du 19e siècle à Plancy-l'Abbaye, il s'est fait connaître entre autres par son dévouement envers les ouvrières en bonneterie. Mais parmi les traces visibles de son existence, son génie inventif lui a fait réaliser une horloge astronomique unique en son genre. Elle est actuellement entretenue dans la communauté religieuse des Oblates de Saint-François-de-Sales. Annabelle Millet a fait la visite pour nous. Le 22 septembre 2012, le père Louis Brisson sera béatifié. L'homme est né à Plancy en 1817. Il a fait son séminaire à Troyes, mais surtout, il a fondé la congrégation des Sœurs Oblates. Son empreinte, elle est toute spirituelle, avant d'être tout ce qu'on dit de lui, inventeur, créateur. C'était un homme de Dieu. Il a cherché à communiquer cet amour de Dieu à toutes celles qu'il a formées, aux élèves comme aux religieuses. Des jeunes ouvrières lui ont demandé de les aider en particulier à faire quelque chose pendant le week-end. Donc il a créé pour elles des patronages, des lieux où elles venaient pour jouer, pour se détendre, mais aussi pour recevoir quelque chose de spirituel. Et puis aussi pour se former, apprendre à devenir des femmes. Et presque chaque paroisse auboise a eu son patronage, petit ou grand. Le père Brisson a été enseignant en mathématiques et en lettres. Il était en outre un créateur dans l'âme, un inventeur, un peu précurseur. Et là, par exemple, il a inventé un pétrin pour aider la sœur qui devait s'occuper de la boulangerie. Donc il a créé un pétrin pour lui faciliter la tâche et pour faire plus de pain pour tout le monde. Il a inventé un espèce de séchoir à linge pour justement pouvoir faire sécher tout ce qui arrivait à la buanderie. Et de l'invention du quotidien à la conception d'une horloge, le père Brisson n'a eu qu'un pas à franchir. 2 heures seulement, lors d'une retraite spirituelle, lui ont été nécessaires pour la penser. Ce qui frappe le plus peut-être, c'est le grand cadran bleuté à la base et qui représente le ciel de Troyes actuellement, c'est-à-dire pendant l'hiver. Et les étoiles et planètes sont représentées jusqu'à la 6e grandeur. Puis les heures des marées, les hauteurs des marées. Et quand les marées sont très hautes et dangereuses pour les marins, on voit le petit bateau qui est sur le côté à droite qui remue. Le père Brisson a créé son horloge moins pour l'exactitude des offices que pour louer la création. Elle a été présentée à l'exposition universelle de 1860 à Troyes et elle est aujourd'hui le trésor des Sœurs Oblates. Pour eux, pas besoin d'horloge. La date est connue depuis 1 an maintenant et l'heure du départ sonnera demain. Les concurrents du 4L Trophy 2012, ils sont une douzaine d'étudiants à y participer dans le département. Ce raid en 4L entre la France et le Maroc se prépare activement. Le départ officiel depuis le Futuroscope de Poitiers a lieu ce jeudi. Samedi, les étudiants et leurs bolides remplis de fournitures scolaires pour les enfants marocains sont allés à la rencontre des Aubois. Cette année, la recherche de sponsors semble avoir été plus difficile. Crise oblige. Clément Lobin est l'un d'entre eux. Il est en master tourisme et s'en explique à Cyril Tavernet. C'est vrai que cette année, de façon globale, c'est un peu plus difficile de trouver des partenaires. Je sais qu'on est quand même assez nombreux à ne pas avoir bouclé le budget. Globalement, 7 000 € pour participer. On compte déjà les frais pour acheter la voiture. Ensuite, il y a tout ce qui va être la partie mécanique, donc garage, achat de pièces.
L'inscription, qui est le plus gros. L'inscription, c'est 3100 € d'inscription, donc c'est vrai que c'est assez conséquent. Et la deuxième plus grosse partie, c'est l'essence et péage. L'essence et péage, on chiffre à peu près sur 1000 €. Le paradoxe, c'est que c'est un événement qui est de plus en plus médiatisé. Après, est-ce qu'en contexte de crise, les gens sont peut-être moins à même à donner comme ça, parce que c'est vrai qu'on est sur du partenariat, mais c'est quand même plus du mécénat dans le sens où on ne sait jamais trop l'impact que peuvent avoir les publicités. Les gens, donc, puis beaucoup voient aussi le côté la course au Maroc, et donc imaginent que la publicité au Maroc, ça peut ne pas marcher. Ce week-end jusqu'à ce soir, le parc des expositions de Troyes s'est transformé en temple de l'artisanat. Le salon des artisans d'art semble avoir fait le plein. Plus d'une centaine d'exposants étaient présents pour cette 26e édition, dont une trentaine d'Aubois. Le mot d'ordre cette année, authenticité et qualité. Et Cyril Tavernet, lui, s'est intéressé aux artisans qui cherchent aussi à faire rêver entre poésie et objets insolites du quotidien, des idées de cadeaux originales. Sur les 4 jours du salon, environ 8000 personnes sont venues découvrir les 110 artisans d'art installés sur les 990 mètres carrés de stands d'exposition. Parmi eux, une poignée d'artistes plus insolites que les autres, comme cette créatrice d'abat-jour. Ces pièces sont le fruit de son imagination et de ses achats chinés sur les vides-greniers. Les dimanches matins, 6 h du matin, sac à dos. Et jusque 9h, 9h30, j'écume la région des petites brocantes, vide-greniers. Je fais aussi Emmaüs à Saint-Quentin dans l'Aisne. Voilà, j'adore. Ces abat-jours sont hors normes, en forme de camions de jouets pour enfants. Tout fonctionne. De cafetières ou encore de robots de cuisine de 1965. Vous pouvez faire votre jus d'orange et hacher votre viande. Ça c'est insolite. Voilà, et donc ça peut même s'enlever. Avec un peu d'imagination, on peut mettre l'abat-jour à côté. Plus surprenant encore, à quelques stands de là, des lumières sculptées. Christelle fabrique en papier des lampes en forme de fleurs. Cet artisan peaufine son art depuis 9 ans. Ma matière, c'est de la famille du papier, c'est du non tissé, qui a des caractéristiques très résistantes, qui résistent à l'eau, à la chaleur et qui diffusent extrêmement bien la lumière, d'où l'intérêt de le travailler en luminaire. Autre univers, et cette fois-ci, c'est un artiste local. Jocelyne Herman Salé est un peintre abstrait. Enfin, abstrait au premier abord, car selon l'artiste, il semblerait que l'on peut voir des choses dans ses toiles. Et mieux encore, l'art serait une porte vers un autre monde. C'est-à-dire que je pense que ça ouvre des fenêtres sur un autre monde. Et les fenêtres, que ce soit l'art, la littérature, la musique, la poésie. Je pense que les gens ont besoin de cet univers-là. Ça les transporte, ça les emmène ailleurs. Et c'est bien là la magie de tout, le salon des artisans d'art, faire rêver les gens. Leur univers insolite, en lumière ou en peinture, donne une vision poétique de l'artisanat. Et par cette météo désagréable, rien de mieux que de se réchauffer aux côtés d'une lumière sculptée si chaleureuse. À propos de météo, justement, une image de la neige du côté de Bar-sur-Seine pour refermer ce journal avec le réchauffement des températures. La neige a fait son apparition cet après-midi dans l'Aube et devrait tenir par endroits, notamment à l'est du département. L'Aube a été placée cet après-midi en vigilance orange par Météo France pour neige et verglas. Prudence donc sur les routes car la chaussée reste gelée suite à la vague de grand froid des jours précédents. Les prévisions détaillées sur la météo, c'est dans un instant. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée à tous. Merci de votre fidélité. Demain, ce sera Damien Ardois pour le JT. À très bientôt.